God, please don't do this to me. I love him. Bien, alors je suis avec deux acteurs qui vont jouer demain soir à l'auditorium de Bergerac, une pièce de théâtre. Vous pouvez nous dire pourquoi ça s'appelle Radeau, je crois, R-A-D-E-A-U, avec un point en chaque... Tout simplement, là, au départ, c'était l'histoire d'un bateau qui était sur la mer. Et ça raconte une famille qui est sur la mer, qui est sur un bateau, donc, qui est sur un bateau. Et cette famille se trouve au bout d'un moment, sont tous complètement hébergés sur la plage. À la fin, ils se retrouvent sur la plage. Et pourquoi Radeau? Parce que c'est le nom qu'on lui a donné au départ, parce que c'est une idée qu'on avait au départ de lui donner ce nom-là, Radeau, parce qu'on trouve que ce Radeau, ça se faisait joli. Alors, vous jouez tous les deux, je crois, et vous, monsieur, vous jouez un certain rôle, là? Le capitaine du bateau. Ah, vous êtes le capitaine du bateau? Ouais. Mais c'est un bateau qui va couler ou qui... Un bateau qui va couler, comme le Titanic. Aïe, aïe, aïe. Alors, le capitaine va couler avec son bateau? Ouais, avec ses passagers. Bon, on va pas t'embêter, Henri, pendant longtemps, parce que tu es en plein boulot là, mais de toute façon, tu as été couvert d'éloges par les acteurs de la pièce qui va passer ici demain soir. Et de plus, Pauline Pierry de Sud-Ouest a fait un excellent article sur ce spectacle. Alors, bon, donc tout le monde sait de quoi il s'agit. Je voulais juste te demander, bon, tu travailles avec ce qu'on appelle des handicapés ou des malades mentaux depuis 3 ans. Et donc il me semble que la leçon de cette affaire, enfin moi je vais assister au spectacle demain soir, mais il me semble que la leçon c'est que la maladie et le handicap ne sont pas tout à fait ce qu'on croit, je crois. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais des a priori. Enfin, je pensais que j'étais comme quelqu'un de bien pensant sur cette question-là, donc j'avais des idées, mais quand je me suis... En fait, c'était pas moi qui était à l'origine du projet. C'est Catherine Schumacher qui travaillait à l'époque avec nous. Je lui avais précisé très clairement que si elle s'engageait dans ce projet, elle irait jusqu'au bout. Et il se trouve qu'elle a démissionné du Melchior quelques temps après pour des raisons de santé. Et que donc j'ai repris la chose avec beaucoup d'appréhension et beaucoup de... Bon, voilà. Je ne pensais pas avoir autant d'a priori, en fait. Du côté de la fondation, ça s'est bien passé, puisque c'est la fondation de John Bost d'où sont issus ces braves gens. Oui, écoute, après le fait que j'assume la chose, et après ça a été très très vite, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce qui est très étonnant dans le travail avec eux, c'est qu'effectivement cette frontière, elle est souvent, enfin en tous les cas pour moi, elle est due à l'appréhension que tu as toi-même du risque de te retrouver dans une situation similaire. C'était miroir, oui. Voilà, et donc tu te dis, d'accord. Et après, tu te rends compte que ben voilà, évidemment, je vais dire une banalité, mais que c'est des personnes à part entière, et que d'un seul coup, tu vois aussi qu'ils ont des potentialités que nous n'avons pas, qui sont dans ce qu'on appellerait à la Spinoza, des vitesses et des lenteurs qui réorganisent le rapport au monde différemment. Et on a cherché, enfin, tu verras... samedi soir, mais chercher à rien gommer de tout ça, mais justement à mettre en valeur... La maladie devient une aptitude et le handicap une potentialité, comme tu dis. Non, exactement, c'est vraiment une vraie découverte. On adore cette pièce parce qu'on aime bien la jouer, on est des acteurs formidables, on trouve qu'on est des acteurs formidables, on a un impresario formidable, qui crée un peu sur le moment, bon, pas méchamment, bon, il dit ça pour notre bien. Henri est quelqu'un qu'on adore tous énormément, qu'on apprécie énormément. Henri, c'est le professionnel de théâtre qui vous aide. C'est lui qui nous a appris la pièce de théâtre. Enfin, moi, j'ai un peu écrit les paroles dans l'enregistrement. C'est ma voix qu'on entend, et voilà. Donc, alors, si monsieur est le capitaine, vous faites quoi? Le père de famille.
avec Anaïs qui fait la fille, Annie fait la femme, et sa sœur, c'est la petite tout à l'heure qui je peux aller. Et tu peux prendre le monsieur parce que alors vous faites quoi? Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis acteur de théâtre. Actuellement, je fais du théâtre depuis presque 3 ans. Je suis avec Henri Dévier, ou Mévier, je ne sais plus comment on prononce son nom. Dévier, oui, voilà, qui nous a aidé à créer une pièce. Et pour moi, c'était dur parce que ça changeait à chaque fois. Henri nous changeait de place, nous faisait ci, ça a changé beaucoup de place. Je ne savais plus où j'en étais. C'est très difficile de répéter, hein. Et en fait, quand j'ai joué cette pièce, voilà, j'appréhendais beaucoup, j'ai eu peur. Et hier, j'ai eu un soufflon par Henri, c'est-à-dire hier le 19, parce que j'avais arrêté le texte, j'ai arrêté de bafouiller. Et Henri m'a dit, c'est un bon acteur, m'a dit, ça, je ne l'accepterai plus. Attention Christophe. Alors j'avais eu une expérience très lointaine avec un gars qui s'appelle Vladislav Norko, un ami qui est décédé depuis 2 ans. Et donc ce spectacle est une forme d'hommage à lui. Et le premier spectacle qui a été un choc pour moi, un vrai choc, il a eu lieu en 83 à Bergerac, organisé par la Fondation Von Bost, en lien avec, je pense, les papillons blancs. Et c'était sur différence-indifférence, le thème. Et il était venu avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie de l'Oiseau-Mouche, qui existe toujours, qui est un CAT, en fait, où les acteurs C'était la fête de fin d'année de la Fondation de John Boss? Non, c'était pendant l'année. Culturel, et c'était au centre culturel. Il y avait un colloque après, et j'avais vu ce spectacle extraordinaire qui s'appelait Elia Télégramme, où il y avait des ours polaires, où c'était 4 personnes qui étaient abandonnées sur la banquise, et c'était vraiment un spectacle très onirique. Et c'est un petit clin d'œil à ce travail-là qu'on donne. Tu as été recouvert et d'un seul coup, tu as toute cette lumière qui t'écrase, même si tu as des lunettes noires, les lumières qui t'écrasent, et tu cherches à savoir d'où vient cette lumière. Donc au-dessus et devant toi. Ok? D'accord. Dans ce spectacle-là, j'aurais demandé c'était une chose très délicate, d'exagérer leur handicap. Ou même de jouer des handicaps qu'ils n'avaient pas du tout. Par exemple quelqu'un qui dans la vie quotidienne a ce que je dirais une débilité tout à fait légère, va se mettre à jouer le rôle d'un psychotique sur scène. Parce qu'il a vu des psychotiques dans son entourage, dans son précédent, il a pu constater d'une gestuelle, un regard perdu, une communication inexistante. Et ça ne lui a posé aucun problème. C'était une manière pour eux de prendre du recul et de se moquer d'eux-mêmes en se moquant du public. Pour moi, cette pièce a été très dure pour moi à travailler. Et ça fait, comme je vous ai dit, 3 ans que je travaille. 3 ans que je ne connais pas le texte, parce que je m'accroche. Alors je suis obligé de le prendre devant moi et de le lire pendant le spectacle. Oh, ben, j'espère que vous... Ça va aller. Et je dis merci Henri, merci Alexis, et au son lumière, merci à la musique, et merci, un grand merci à Fred pour le son et lumière, à ses collègues et tout, Pauline, oui voilà. Et puis Amandine, tout le monde, et je remercie surtout Henri, qui nous a donné de bons cours de théâtre. On en fait une fois tous les 15 jours le samedi à la Guerre mondiale de théâtre. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas trop le trac demain soir, mais je vois que vous avez déjà eu un très bon article dans Sud-Ouest qui annonce le spectacle, je crois. Ouais. Ben, on est très contents que l'article soit paru sur le journal, parce que ça nous fait tout drôle qu'il ait paru sur le journal. Et ça nous fait énormément plaisir, parce que ça nous fait, on verra au moins qu'on est dessus le journal, dessus sur le journal, sûrement avec l'article et tout. Merci beaucoup à vous deux. Il y a, comme homme de théâtre, tu connais d'autres expériences comme ça, semblables ou... Ouais. Il y a cette compagnie de l'Oiseau-Mouche qui existe toujours et qui est vraiment un CAT organisé autour du théâtre. Au lieu de faire un certain nombre d'actions, eux, ils sont tous engagés comme acteurs. Et la spécificité de cette compagnie, c'est qu'elle invite
invite un metteur en scène tous les ans pour monter un projet. Après, il y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Madeleine Louarn, qui est en Bretagne et qui elle aussi mélange. J'ai vu un très beau travail sur Le songe d'une nuit d'été, où les acteurs qui sont les acteurs, les princes, etc., sont des acteurs professionnels, et les gens du village qui montent la pièce à l'intérieur sont des handicapés mentaux. Voilà. Et c'est un très beau travail. Ouais, je pensais à un truc qui s'appelle Le Papotin à Paris, où il y avait un journal, mais aussi je pense qu'il y avait pas mal aussi d'expériences comme ça. Bon, très bien. Il y a un mot sur la pièce de demain. Donc, il y a un auteur ou comment ça s'est passé? L'auteur, c'est drôle parce qu'on rigole avec ça, avec Michel. Michel en fait partie. D'abord, c'est une création un peu collective. Le démarrage de cette création, c'est un cadeau que m'a fait Vladislav Norko. À un moment, on était en 2003 à Istanbul et il m'a dit, pour me remercier de l'avoir invité, il m'a remis la bande-son d'un spectacle. Donc déjà, tu en parles dans l'article. Voilà, ce qu'on repère dedans, c'est qu'il y a une petite fille dedans qui dit « ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est ma sœur Antonella, et là en bas c'est moi, c'était juste avant le naufrage ». Donc ils ont entendu cette phrase, donc on a commencé à parler sur ce que ça a évoqué pour eux. Et puis, on a fait des improvisations. Il y a aussi quelqu'un qui, moi, m'est cher, vraiment, et je lui ai volé le terme de radeau, c'est Fernand Deligny. Voilà, sur son expérience dans les Cévennes. Et il a une métaphore, un texte métaphorique sur le radeau qu'il compare à cette expérience-là. Et les autres éléments, c'est que on est parti donc sur cette idée du naufrage, sur cette idée de la construction d'un radeau et puis de la sortie de situation. Et le texte, il y a deux textes dans ce spectacle. Il y a un texte qui est de Michel lors d'une improvisation qu'il a faite, où il a raconté l'histoire en totalité, à sa manière. Donc ça, on l'a enregistré et je l'ai réécrit. Et ça apparaît, c'est en bande-son au lointain, et un rêve de Vladislav Norko. Voilà. Bah, félicitations, alors voilà, un des auteurs. Dernière chose peut-être, est-ce que vous avez déjà fait des essais devant un public ordinaire, disons? Oui, on l'a déjà présenté au foyer socioculturel à La Force. Donc devant un public, il y avait quelques personnes de la fondation, mais c'est un public normal. Et ça a bien marché? Très bien, ouais, très bien. On a eu beaucoup de succès aussi, et on reconnaît qu'on a eu beaucoup de succès, ils nous remercient, ils nous ont félicités. On a été aimés du public, on n'a jamais connu ça dans notre vie, mais on a apprécié ce soir. J'espère que vous aurez autant de succès demain avec ces 200 places. J'espère que ça sera plein. Ouais. Bah, merci à tous les deux et puis bon boulot pour la suite. Il vient de vous présenter, vous êtes Estelle, et il a dit que vous faisiez du théâtre aussi. Oui, je fais du théâtre avec la troupe, ça fait 2 ans. Moi, je suis pas rentrée, j'étais pas la première année, et ça fait 2 ans, ça fait la 3e année. Ouais. C'est une bonne expérience ce truc? C'est super, ouais, c'est super. C'est un plaisir, on répète tous les 15 jours et on attend toujours les répétitions avec impatience. Ouais. Christophe a l'air tout à fait enthousiaste. Hein. Ah, c'est un bonheur, ouais, c'est vrai. Oui, mais Christophe a peur de louper la pièce à chaque fois, mais je m'en sors quand même. Mais le soufflon que m'a mis hier le présentateur Henri, qui vient de passer... Il ne va pas pardonner ça. Il m'a engueulé, il m'a passé un soufflon et sur le coup, ça m'a saisi. Et voilà, ça m'a saisi. Et j'en ai eu même 2. Bon. Stop, on ne fait plus cette erreur. Bon, on va essayer d'aller vous filmer en train de répéter un peu. Voilà, hein. Tant pis pour vous. 32, 33, 34, 35, 36. Non.